43 ans. On l'observe et on voit la chute libre de la fonction et des valeurs de la fonction tous les jours. Non seulement on les voit, mais on les subit dans notre chair. On les subit dans notre quotidien. Le quotidien de la ménagère, donc le quotidien de la famille. C'est important. Cela montre également la souffrance des Camerounais aujourd'hui et met en œuvre l'indifférence de celui qu'on a élu pour gérer ça pour nous. Il n'en a rien, excusez-moi d'être vulgaire, il n'en a rien à cirer et rien à foutre de nous. Vous le pensez vraiment, Maître Alice? Pas que je le pense, je le vis. Mais pourtant... Vous avez entendu le président Biya parler un jour? Vous l'avez entendu répondre à nos gémissements, à nos pleurs? Si vous avez entendu, tant mieux. Hein? Mais moi, en 43 ans, je n'ai pas entendu. Mais il s'exprime régulièrement le 10 février à la jeunesse, le 31 décembre au peuple camerounais. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas pour aborder les problèmes des Camerounais. Il doit trouver un moment pour nous parler, pour nous montrer que c'est une préoccupation quotidienne. On le paye suffisamment cher pour ça. Nous qui l'avons mis à ce poste-là, nous avons veillé avec nos deniers, avec tout, tous les jours, à ce qu'il soit en sécurité, à ce qu'il soit confortable. Nous lui avons aménagé un palais. Et lui, il se cherche à savoir dans quoi nous vivons. Mais il y a des ministres qu'il a nommés. Il y a des ministres, mais les ministres, si vous nommez des ministres, c'est pas compliqué. Tout le monde peut vous nommer. Moi, quand j'ai nommé quelqu'un, je lui donne une feuille de route qui me permet de contrôler son travail, de savoir si les objectifs que j'ai fixés et la vision que j'ai fixée, qui est la mienne, est en train d'être l'objet ou la préoccupation de cette personne-là. Je ne vais pas m'installer à Mvomeka ou à Yaoundé et tout dire. Mais il y a un premier ministre qui est chef du gouvernement et un premier ministre qui régulièrement réunit les autres le ministres pauvre, pour faire le point. Vous croyez qu'il réunit les gens? On les voit. Il les réunit comment? Il voit le président? Il vous a dit qu'il voyait le président de la République. Nous ne lui avons pas posé la question. Eh bien, moi, je sais qu'il ne le voit pas. Qu'il vienne me démentir. Il parle très peu, le Premier ministre. Il parle très peu parce qu'il n'a rien à dire. On ne lui met rien sous la dent. Est-ce qu'on doit lui mettre On l'a mis ça comme un... Mais bien sûr, un chef de gouvernement, il doit pouvoir nommer même les ministres. Et oui, c'est lui. Vous l'avez déjà vu présenter la liste des membres du gouvernement au président qui approuvent, comme ça se passe chez notre mère patrie, la France, dont on a copié le système politique, le système légal, le système de tout. Vous voyez bien que le président, il nomme ça pour faire son plaisir et pour mettre des petites barbales autour de lui, par-ci, par-là, pour mettre une barrière entre le peuple qu'il a mis là, à qui il doit rendre des comptes, qui lui a donné un mandat. Un mandat, ça veut dire que on vous dit ce qu'on attend de vous au bout de 7 ans. Mais ces derniers temps... Et vous devez penser que quand vous allez revenir, puisque vous aimez le pouvoir, c'est visible, vous voulez y rester à vie, c'est visible également, vous devez quand même avoir à cœur de présenter à chaque fois le résultat de vos travaux à la personne à qui vous allez avoir le culot de redemander à rester là. Vous parlez Est-ce qu'il le fait du peuple? Mais oui, vous savez très bien ce que le peuple attend de vous. C'est ça le mandat. Vous le savez. Mais ces derniers temps, on a vu le SGPR, le ministre d'État, Ferdinand Ngongo. Je vous parle du président de la République. C'est lui que nous avons élu. Je n'ai pas élu M. Ngongo. Ngongo fait partie des personnes qu'on l'a autorisé à recruter pour exécuter l'immensité des tâches du mandat. C'est immense, il ne pouvait pas le faire seul. On lui a dit, bon, recrute des gens, nous allons les payer. C'est le peuple camerounais qui paye. Mais oui, madame. Mais vous voyez bien qu'on oublie. Vous avez déjà vu que vous payez quelqu'un et il vient se mettre sur vos têtes et vous menacer? Vous avez vu ça? Ouh!
Mais la République du Cameroun marche dans comment? La tête en bas? Comment on peut laisser ça? Est-ce que vous pensez que c'est tout ça réuni qui amène aujourd'hui les Camerounais à se dire tout le monde peut être président de la République? Mais oui, à dire que non, on veut changer ça. On veut changer ça. Mais forcément, ça ne passera pas toujours. Il y a des candidatures qui seront écartées, donc seront Mais maintenues. oui, mais parce que de toute façon, moi je ne me fais pas beaucoup d'illusions parce que nous n'avons pas pris ce problème par le bout, le bon bout. La fraude électorale qui fait que le président est automatiquement réélu tous les 7 ans est un processus qui commence par la loi électorale. Oui. Elle est pipée. Elle est faite pour passer par des canaux qui sont pipés. Ou c'est lui qui nomme les gens pour valider les candidatures, par exemple. C'est le président de la République qui a toutes les nominations entre ses mains. C'est une réalité, tout le monde peut le voir. Et c'est pourquoi c'est pour préparer sa réélection automatique à chaque élection, quel que soit ce que vous pouvez faire. Mais là, il y a 2 candidats pour le RDPC et son parti. Il y a Paul Biya. Mais est-ce qu'on a validé? Onana. Est-ce que les tamis qui sont sur le chemin ont validé les deux? Le Conseil électoral ne s'est pas encore prononcé. Est-ce que vous rêvez que ça puisse marcher comme ça? Il a Non. parlé d'un septennat historique, peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est creux ça. Ça contient quoi, cette expression historique? On voulait justement vous Historique poser la parce question. que ça va lui permettre de faire 50 ans au pouvoir. Ça, c'est historique. Ça, c'est historique. 50 ans au pouvoir. Il est à 43, 7 plus 7. 50. Ça fait 50. Ah oui, c'est une exception historique. Mais on a... Ça ne peut arriver qu'aux Camerounais. Parce que les Camerounais sont ce qu'ils sont. Ils savent gémir, ils savent pleurer, ils savent critiquer, mais ils ne savent pas faire valoir leurs droits. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les Camerounais? Pour Mais les ils vont Camerounais déjà doivent aux dire, élections. il faut savoir se dire non. D'abord, il faut connaître ses droits. Quand vous avez un droit, vous le défendez. Si vous ne le défendez pas, quelqu'un va le violer pour s'en accaparer et vous asservir. Ça, il faut le savoir. C'est le circle normal d'un droit. C'est pour ça qu'il faut le défendre. Le Camerounais n'a pas à avoir peur. Un mandant, quelqu'un qui a le mandat, qui vous donne. Un mandataire ne peut pas avoir plus de droits qu'un mandant. Ça n'existe pas. Peut-être c'est faire preuve de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire la résilience? Ça veut dire la bêtise? Maître Alice Kom. Ça va dire quoi la bêtise? Ça veut dire quoi? Je ne veux pas entendre parler de ce mot. Quand vous êtes le mandant en chef, c'est-à-dire le peuple camerounais, vous ne faites pas ça. Vous portez la souveraineté en vous. Mais maître... Vous ne devez pas ni vous laisser effrayer, vous devez l'exécuter sans complaisance. Il y a des lois pour ça. Il y a des conventions internationales pour ça, qui vous protègent, qui sont des lois supérieures à celles de Kavaï Yégué ici à Yaoundé. C'est elles qui s'appliquent. Hier, on évoquait le taux de participation et d'abstention aux élections dans cette émission même, Sacré Matin, qui est suivie à la radio, mais également à la télévision. Et on faisait une petite comparaison des années électorales, notamment de la présidentielle. Si on va en 92, on a un taux d'abstention de 28,13%. En 97, 13% de taux d'abstention. En 2004, 20,48% de taux d'abstention. En 2011, 31,72%. Et en 2018, la dernière élection présidentielle, eh bien, on a enregistré un taux de participation de 53,54%, mais un taux d'abstention de 46,46%. Est-ce à dire que les Camerounais ne veulent plus aller voter? Oui. Ce en quoi ils ont tort. Les Camerounais doivent savoir qu'ils détiennent le pouvoir souverain. Ce n'est pas un pouvoir qui se renouvelle tous les 7 ans, ni tous les 20 ans. C'est un pouvoir permanent. Vous imaginez le président de la République, qui est le chef du pouvoir exécutif, en train de dire qu'il n'exerce pas, qu'il ne travaille pas. Donc la première faute, c'est celle-là.
Vous imaginez l'Assemblée qui a le pouvoir législatif en train de dire on ne vote pas les lois? Pourquoi le peuple qui détient le pouvoir souverain, qui permet aux autres de puiser pour 7 ans pour les uns, pour 5 ans pour les autres, comment ce peuple peut dire qu'il n'exerce pas? Ça n'a pas de sens. C'est une démission criminelle de notre part pour ceux qui font ça. Ils tuent la démocratie. Ils tuent le pouvoir souverain du peuple. Ils fait profiter le pouvoir exécutif et le pouvoir de ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir, sans le savoir. Donc il faut voter le moment venu. Il faut absolument exercer le pouvoir. Le pouvoir consiste pour nous à être ceux qui nomment le président de la République. Vous avez déjà vu le président de la République qui nomme les ministres, qui ne nomme que les ministres, nous on le nomme, dire je ne nomme pas les ministres parce qu'ils sont voleurs, à col blanc, enfin toutes ces expressions, non. Il continue à nommer parce que c'est un pouvoir qu'il faut continuer à exercer toute sa vie, pendant tout son séjour là-bas. On ne s'arrête pas, sous aucun prétexte. Quand on remarque qu'il y a des anomalies, on essaye de les corriger et de remettre l'exercice du pouvoir sur les bons rails. Point barre. On n'a pas deux alternatives. Maître Alinscombe, notre invité